Dans le grand royaume du Mali, au temps des légendes dorées, vivait une jeune fille nommée Aminata. Elle avait 12 ans et des yeux curieux qui brillaient comme des étoiles dans la nuit saharienne. Aminata adorait écouter les griots raconter les histoires anciennes sur la place du marché de Tombouctou, et son rêve le plus cher était de devenir historienne pour percer tous les secrets du passé. Un matin brumeux, alors que le soleil commençait à peine à caresser les toits en terre des maisons, Aminata fut réveillée par des cris alarmants. Elle courut jusqu'à la fenêtre et vit des gardes royaux qui se précipitaient dans tous les sens. Quelque chose de grave venait de se produire au palais impérial. Sans perdre une seconde, elle enfila sa tunique orange préférée et se faufila entre les ruelles étroites jusqu'au palais. Devant les grandes portes dorées, une foule s'était rassemblée. Le conseiller du roi, un vieil homme sage appelé Bakari, annonça d'une voix tremblante que la couronne d'or légendaire de Soundiata Keïta, le fondateur de l'Empire, avait disparu pendant la nuit. Cette couronne n'était pas un simple bijou, c'était le symbole sacré du royaume, forgé avec l'or le plus pur des mines de Bambouk et béni par les ancêtres. Sans elle, le nouveau roi ne pouvait pas être couronné, et le royaume risquait de sombrer dans le chaos. Aminata sentit son cœur battre plus fort. C'était l'aventure qu'elle attendait depuis toujours. Elle se glissa discrètement dans le palais en suivant un groupe de serviteurs. Dans la salle du trône, elle observa attentivement la scène. La vitrine en bois précieux où reposait la couronne était intacte, sans aucune trace d'effraction. Les gardes avaient patrouillé toute la nuit et n'avaient rien vu d'inhabituel. Comment était-ce possible ? En examinant les lieux avec attention, Aminata remarqua quelque chose d'étrange. Sur le sol de marbre, près de la vitrine, il y avait de minuscules grains de sable rouge, le même sable qu'on trouvait dans le désert, loin de la ville. Elle ramassa délicatement quelques grains et les mit dans sa poche. C'était le premier indice. Aminata se rappela alors d'une histoire que son grand-père lui racontait. Il existait, sous le palais, d'anciens tunnels secrets construits il y a des siècles pour permettre à la famille royale de s'échapper en cas de danger. Personne ne les utilisait plus depuis longtemps, et la plupart des gens avaient oublié leur existence. Et si le voleur avait utilisé ces passages ? La jeune fille se mit en quête de l'entrée des tunnels. Elle fouilla dans la bibliothèque royale, consultant de vieux manuscrits poussiéreux écrits en arabe ancien. Après des heures de recherche, elle découvrit un plan dessiné sur un parchemin jauni. L'entrée principale se trouvait derrière une tapisserie dans la salle des archives, une pièce que presque personne ne visitait. Le cœur battant, Aminata se dirigea vers cette salle. Effectivement, derrière une immense tapisserie représentant la bataille de Quirina, elle trouva une petite porte en bois camouflée dans le mur. Elle poussa doucement, et la porte s'ouvrit avec un grincement sinistre. Un escalier sombre s'enfonçait dans les profondeurs du palais. Armée d'une lanterne qu'elle avait empruntée, elle descendit prudemment les marches de pierre glissantes. L'air était humide et sentait la terre ancienne. Les tunnels formaient un véritable labyrinthe sous le palais. Sur les murs, elle remarqua des inscriptions en tifinagh, l'ancienne écriture des Touaregs. Aminata, qui avait appris à la déchiffrer grâce à son grand-père, comprit qu'elle suivait l'ancienne route du trésor. Soudain, elle entendit des voix au loin. Elle éteignit rapidement sa lanterne et avança à tâtons dans l'obscurité, guidée par les murmures mystérieux. Au détour d'un couloir, elle aperçut une faible lueur. En s'approchant silencieusement, elle découvrit une grande salle souterraine, éclairée par des torches. Et là, au centre de la pièce, brillait la couronne d'or disparue. Mais Aminata ne s'attendait pas à ce qu'elle vit ensuite. Près de la couronne se tenait Mamadou, le jeune apprenti du conseiller Bakari. Il n'était pas seul. Avec lui se trouvait un homme âgé que Aminata reconnut comme étant Omar, l'ancien gardien du trésor royal, qui avait disparu mystérieusement 2 ans auparavant. Aminata retint son souffle, et elle écouta leur conversation. Elle comprit alors que Omar n'avait pas volé la couronne par cupidité. Il avait découvert que la couronne exposée dans la salle du trône était en réalité une copie fabriquée il y a 50 ans par un ancien roi pour protéger l'original. La vraie couronne avait été cachée dans ces tunnels pour la préserver des dangers. Mais au fil du temps, ce secret s'était perdu et tout le monde pensait que la copie était l'original. Omar avait quitté le palais pour chercher la vraie couronne dans les tunnels. Quand il l'avait enfin trouvée, il avait contacté Mamadou, en qui il avait confiance, pour l'aider à échanger la copie contre l'original avant le couronnement.
Il voulait que le nouveau roi soit couronné avec la vraie couronne sacrée, celle qui portait véritablement la bénédiction des ancêtres. Aminata sortit de sa cachette. Les deux hommes sursautèrent, surpris, mais au lieu de les accuser, elle leur demanda calmement de lui expliquer toute l'histoire. Omar, impressionné par le courage de la jeune fille, lui montra les inscriptions anciennes gravées à l'intérieur de la vraie couronne, les inscriptions qui ne figuraient pas sur la copie. Il lui raconta comment il avait passé 2 ans à chercher la vérité dans les archives oubliées. Aminata réfléchit intensément. Elle comprit que Omar et Mamadou avaient agi avec de bonnes intentions, mais leur méthode avait créé la panique dans tout le royaume. Elle leur proposa alors un plan. Ensemble, ils retourneraient au palais et expliqueraient la vérité aux conseillers Bakari et aux sages du royaume. Ils présenteraient les preuves historiques et montreraient les différences entre les 2 couronnes. Le lendemain, devant toute la cour réunie, Aminata raconta son aventure. Elle montra le plan des tunnels, les inscriptions anciennes et les marques distinctives de la vraie couronne. Les sages examinèrent longuement les 2 couronnes et confirmèrent qu'Aminata avait raison. La couronne qu'ils vénéraient depuis des années n'était qu'une réplique, aussi belle soit-elle. Le royaume fut ému par cette découverte extraordinaire. Omar fut pardonné pour sa disparition, car il avait agi pour protéger l'héritage du royaume. Mamadou fut félicité pour son courage d'aider à révéler la vérité. Quant à Aminata, elle fut honorée devant tout le peuple pour sa sagesse, son intelligence et sa bravoure. Le roi lui offrit une place spéciale au palais, en tant que gardienne des histoires et des secrets du royaume. Le jour du couronnement arriva enfin. Le nouveau roi fut couronné avec la vraie couronne d'or de Soundiata Keita, celle qui a traversé les siècles en secret. Et Aminata, debout parmi les dignitaires, souria en pensant qu'elle n'avait non seulement résolu le mystère de la couronne disparue, mais qu'elle avait aussi retrouvé un trésor que tout le monde croyait perdu à jamais. Depuis ce jour, l'histoire d'Aminata et du mystère de la couronne d'or fut racontée par tous les griots du Mali. Elle devint une légende qui rappelait aux enfants que la curiosité, le courage et la recherche de la vérité sont les plus grandes qualités qu'on puisse posséder. Et dans les tunnels secrets sous le palais, on installa une bibliothèque où Aminata passait ses journées à étudier les mystères du passé, toujours prête pour la prochaine aventure.